Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre mercredi, notre classique questions-réponses de la Clinique CD. Dans le fond, merci à toutes les personnes aussi qui vont nous écouter en rediffusion, parce que je sais que je vous vois, je suis tellement contente en fait, parce que vous êtes plusieurs à nous écouter en rediffusion. Alors, merci beaucoup et je vous dis bienvenue, même si vous écoutez pas... dans le fond, encore en direct. Mon Dieu, il y a d'abord du monde qui se connecte. Allô Claude, allô Catherine, allô Mona, allô Gloria, allô Martine, allô Mimi Couture. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Vanessa, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, allô Catherine. Honnêtement, je pense que Catherine, c'est une de nos fans. En fait, vous êtes plusieurs à être nos fans numéro 1, mais il faut que je souligne Catherine, sincèrement. Tu es formidable. Là, tu nous likes tout le temps, commentes tout le temps. Pour vrai, c'est toujours un plaisir de te voir et j'ai tellement hâte qu'on puisse se rencontrer en personne finalement, parce que Catherine vit à Québec. Allô Marie-Ève, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs questions qui ont été écrites dans la boîte à questions et aussi, je voulais vous faire quelques annonces parce que j'adore ça, commencer avec mon petit éditorial du mercredi. Alors, je me lance. J'ai tellement hâte de vous annoncer ça parce qu'en fait, le mercredi prochain, pas mercredi prochain, mercredi le 4 mai, donc dans 2 semaines, j'ai loué un espace au Studio Créateur qui est un super de bel endroit pour justement enregistrer des podcasts, pour faire des vidéos un peu plus professionnelles aussi. Donc, on va recevoir Aquafolia, on va recevoir Skin sur l'école, on va recevoir un naturopathe aussi. Donc, j'ai enregistré plein d'épisodes pour vous donner, encore une fois, le plus d'informations possible. Et justement, en story, je pense que c'est la dernière story qu'on a publiée, je vous ai demandé s'il n'y avait pas des sujets ou des personnes que vous aimeriez qu'on reçoive dans le fond, sur notre podcast. C'est vraiment pour vous parce qu'en fait, moi, je fais ça 100% pour vous autres. Donc, juste me dire si vous avez des sujets ou des personnes que vous aimeriez qu'on reçoive pour que, dans le fond, pour vous donner l'accès à ces personnes-là pour avoir encore une fois plus de contenu. Donc, ça, c'était pour mes petites nouvelles. J'ai tellement hâte. Encore une fois, j'ai déjà enregistré plusieurs podcasts, donc ça va pas sortir le 4 mai. Mais c'est sûr que je vous l'annonce quand les épisodes vont sortir. Catherine qui dit, oh my god, j'ai trop hâte. Oui, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Vous allez voir, honnêtement, j'ai déjà fait le squelette un petit peu de qu'est-ce qu'on va pouvoir discuter ensemble. Et je vous dis, c'est sûr que vous allez adorer, sincèrement. Je suis vraiment excitée là, parce que vous savez, j'adore ça, faire ça. Je suis vraiment excitée de pouvoir les recevoir et les interviewer en fait pour qu'ils puissent nous partager leur vision des choses et justement nous parler des gammes, leur philosophie en fait, ça serait comment que vous pouvez utiliser leurs produits dans votre quotidien. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va pouvoir aborder avec eux. Bref, j'ai super hâte. Une autre chose, attachez vos tucs. Pour les personnes qui avaient envie de se faire des injections dans pas trop longtemps à cause que Allô Naomi, j'espère que ça va bien. On a la promotion Galderma qui va revenir en force. Je sais pas si vous en rappelez, on l'avait faite, si je me rappelle bien, fin mois de novembre, début décembre. La promotion revient. Donc, on va vous donner plus de détails la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Donc, on va organiser des journées là, vraiment promotionnelles avec nos coupons de récompense Galderma. Donc, restez à l'affût pour toutes les personnes qui pensaient venir se faire des injections. C'est vraiment l'opportunité de venir le faire à la clinique. Allô, Van, j'espère que ça va bien. C'est vraiment l'opportunité de le faire. La seule chose qui est importante de savoir, c'est que c'est vraiment sur les agents de comblement et non le Botox. Donc, les neuromodulateurs, on l'avait déjà fait dans le fond par le passé. En fait, on vous a fait une super belle promotion sur les neuromodulateurs. Alors maintenant, c'est le temps de le faire. Pour l'arrivée de l'été, en fait, on voulait souligner ça. Bientôt la fête des mères aussi. Donc, rien de mieux que vous faire une petite promotion sur les injections pour faire des petits touch-ups peut-être avant l'été et vous rendre le tout plus accessible. Juste vous rappeler aussi, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore clientes à la clinique et qui désirent venir se faire des injections, il est important que vous sachiez qu'une consultation médicale est obligatoire. Dans le fond, vous ne pouvez pas passer, c'est impossible d'avoir des injections si vous n'avez pas vu un médecin, dans le fond, avant. Donc, cette consultation, elle est obligatoire. Donc, oui, il y a un frais qui est associé à ça. Tout dépendamment de la clinique, le frais peut varier. Mais sachez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. Et aussi, si vous venez d'une autre clinique, que vous voulez venir à notre clinique pour des raisons qui sont plus personnelles. Allô, Violaine, j'espère que vous allez bien.
Sachez qu'on peut pas prendre non plus les prescriptions d'une autre clinique et les mettre à notre clinique pour la simple et bonne raison que le lieu de la prescription, il y a une adresse qui est dessus. Donc, légalement, cette prescription n'est pas valide. Donc, c'est pas comme un médicament, par exemple, que vous pouvez aller à n'importe quelle pharmacie, vous procurer, par exemple, votre médicament ou votre crème, peu importe. C'est vraiment pour tout ce qui est injectable, il faut vraiment que le médecin qui vous prescrive, dans le fond, vos doses, la prescription, soit associé avec la clinique avec laquelle vous allez recevoir les injections aussi. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas arriver avec votre prescription d'une autre clinique à notre clinique ou vice-versa. Il va falloir repasser le processus pour refaire les prescriptions. Donc, malheureusement, c'est pas quelque chose que on peut contourner, mais j'aime ça toujours le rappeler pour pas que ce soit une surprise non plus et vous expliquer un petit peu aussi le pourquoi du comment que ça se fait comme ça. D'ailleurs, aussi au mois de mai, comme vous le savez, on a fait aussi une journée modèle. On va avoir 2 journées qui vont ressortir. Là, si je me rappelle bien, Naomi, reprends-moi, c'est le 26 avril. On devrait en refaire une autre et on va en avoir un autre au mois de mai, donc à la fin du mois de mai. Encore une fois, on va rechercher des modèles, donc soyez à l'affût si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour faire plus qu'une région dans votre visage. On va vous arriver aussi avec toutes les informations entourant ces journées-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût. On devrait vous donner des informations dans les prochaines semaines pour pouvoir réserver votre place. Oui, dans le fond, Naomi me confirme le 26 avril. Donc, si jamais vous voulez justement faire, exemple, une mâchoire, un menton, vos joues, sachez que c'est le moment de le faire parce qu'il y a quand même un prix qui est assez avantageux parce qu'en fait, c'est notre seule demande, c'est qu'on puisse partager, dans le fond, vos photos sur nos réseaux sociaux pour qu'on puisse, dans le fond, montrer notre beau travail. Mimi Couture qui marque de l'intérêt. Oui, ben venez, dans le fond, nous écrire en privé pour cet intérêt-là. Puis, dans le fond, Naomi, je vais te laisser répondre à Mimi Couture là, pour faire la réservation du rendez-vous. Allô Lucie, j'espère que ça va bien. Donc voilà, donc juste manifester votre intérêt par message privé. Comme ça, on va pouvoir tout vous expliquer un petit peu en détail c'est quoi, dans le fond, cette journée-là de modèle, en quoi ça consiste et si vous êtes une bonne candidate aussi pour, dans le fond, être dans cette journée-là. Donc voilà, ça faisait le tour de mes petites annonces que je commence toujours avec les petites annonces du mercredi. Est-ce que mon téléjournal du mercredi soir, TVA Nouvelle, mais non, c'est Caroline Nouvelle. Donc, il y a aussi Fanny qui nous a écrit dans la petite boîte à questions. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Il y a Fanny, une de nos super bonnes clientes, qui nous a écrit dans notre boîte à questions qu'elle s'ennuie de nous et qu'elle a hâte de nous revoir. Et sache que c'est complètement réciproque. On a tellement hâte de te revoir aussi. T'es toujours un petit rayon de soleil quand tu viens à la clinique. Alors, on a vraiment hâte de te revoir dans nos locaux, comme je peux dire ça comme ça. Et je vais me lancer tout de suite avec les questions parce qu'on en a plusieurs, sincèrement. Merci à toutes vos questions. Allô Camélia, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, la première question que j'ai eue aujourd'hui, c'était par rapport à l'autobronzant. Donc, on m'a posé la question, comment qu'on peut faire pour choisir la bonne teinte d'autobronzant? Parce que je crois que cette personne a sûrement vu mes lives de ma première application d'autobronzant. Donc, la première, dans le fond, comment choisir sa teinte et est-ce que la mousse va au visage? Donc, je vais commencer par la réponse de la mousse. Donc non, la mousse ne va pas au niveau de votre visage pour la simple et bonne raison qu'elle est trop épaisse. Donc si vous mettez la mousse dans votre visage, ça se peut qu'il se passe rien. Là. Ça se peut que ce soit correct, mais vous risquez dans le fond de bloquer vos pores de peau. Et quand on parle de blocage de pores de peau, ben ça se pourrait que vous ayez des boutons aussi qui sortent ou des imperfections qui sortent. Ça se pourrait aussi que vous ayez un teint un peu trop foncé aussi au niveau de votre visage parce qu'en fait, la mousse, elle est quand même plus concentrée. Donc, pour le corps, ça va pas. En fait, ça va pas dans le visage. Sincèrement, c'est pour ça que nous deux, à la fait, on crée une brume auto-bronzante. D'ailleurs, j'aurais dû aller la chercher pour vous la montrer, j'y ai pas pensé. C'est vraiment une brume qui est complètement transparente. Donc, c'est vraiment un spray que vous mettez dans votre visage. Moi, je mets 5 push dans mon visage le soir après m'avoir nettoyé. Je mets pas de crème, je mets pas rien cette soirée-là. Je mets vraiment juste mon auto-bronzant. Puis, dans le fond, ce que ça vient faire, c'est que ça vient activer déjà, ça vient activer vos cellules de votre peau pour aller créer votre bronzage de manière naturellement. Donc, c'est pas un auto-bronzant. C'est pas, dans le fond, une
une coloration que vous mettez sur la peau, c'est vraiment votre propre peau qui bronze. Allô Andrea, allô Dave, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, est-ce que la mousse va dans le visage? Non, elle va pas dans le visage. C'est vraiment, on recommande fortement d'utiliser la brume auto-bronzante. Elle est bonne pour tous les types de peau, donc ça vient pas bloquer vos pores de peau, ça vient pas créer des imperfections, ça vient pas créer de boutons, ça vient pas de taches non plus. À moins que vous mettez, par exemple, votre crème hydratante, puis là, vous mettez la brume, ça se pourrait, ça m'est déjà arrivé une fois, d'avoir une micro petite tache sur, tache, encore une fois, c'était juste un petit peu plus pigmenté à un endroit. Et, mon ordinateur vient tout de fermer. Puis, donc c'est ça. Puis, par rapport à comment choisir sa teinte de mousse Nuda, donc dans la mousse auto-bronzante, ça va vraiment y aller en fonction de votre type de peau. Donc, si vous avez par exemple, un type de peau qui est un petit peu plus foncé. Donc, vous êtes une personne qui bronze extrêmement facilement, que vous êtes un petit peu basanée à l'année. À ce moment-là, la teinte dark pourrait être super intéressante pour vous parce qu'elle va vous donner justement le edge, donc le bronzage que vous allez rechercher, comme par exemple si vous passiez une semaine dans le sud. Si vous avez une peau qui est très claire, donc les peaux qui sont quasiment translucides, là, blanche, ou jusqu'à une peau qui est un petit peu bronzée, mais pas tant que ça, la teinte médium serait la meilleure pour vous pour la simple et bonne raison que justement, ça va pas vous faire un trop gros bronzage, mais ça va juste vous donner de l'éclat et donner un teint en santé. Et donc, ça va vous permettre de pallier, dans le fond, jusqu'à l'été, ou si jamais vous travaillez à l'intérieur et malheureusement, vous n'avez pas la chance de vous faire bronzer comme la majorité de vos amis, collègues, famille, ben à ce moment-là, la mousse aussi devient super intéressante pour vous donner un petit teint pendant l'été, pour justement pas avoir l'air de la seule personne dans le 5 à 7 qui n'a pas vu l'ombre d'un soleil de l'été. Donc, c'est quand même une alternative qui peut être assez intéressante. Ou encore, si vous êtes une nouvelle personne qui n'a jamais utilisé d'autobronzant, à ce moment-là, l'enfant, la teinte médium va être super intéressante aussi à commencer avec pour vous familiariser avec l'application parce que c'est quand même, c'est pas si compliqué, mais c'est pas si simple que ça. C'est quand même facile de se tâcher un petit peu. Alors, à ce moment-là, la teinte médium pardonne un peu plus que la teinte dark ou ultra dark. Si jamais vous avez la peau très foncée, donc une peau basanée à noir, à ce moment-là, la teinte ultra dark va être super intéressante pour vous. Ça va vraiment vous donner un super de beau bronzage ou aller rééquilibrer des teintes sur votre peau. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, comment choisir sa teinte de mousse? On y va avec le niveau d'expérience et votre coloration de peau de base et comment vous bronzer aussi naturellement parce que l'objectif, c'est que ça ait l'air tout naturel, le bronzage. Et est-ce que la mousse va dans le visage? Non, la mousse va pas dans le visage. Si jamais vous l'appliquez, c'est pas la fin du monde, votre visage va pas exploser, mais ça risque de peut-être vous faire des petits boutons, des petites imperfections parce que justement, ça vient un peu... c'est un peu trop épais pour la peau de votre visage. Il y a Catherine qui dit, est-ce que la brume est compatible avec les faux cils? Genre, il n'y a pas d'huile ou quelque chose à l'intérieur? Oui, exactement. En fait, Catherine, la brume n'a pas d'huile à l'intérieur, donc il n'y a vraiment aucun problème si vous avez des faux cils, si vous avez, je sais pas moi, du maquillage permanent dans le visage non plus, quoi d'autre qu'on peut se coller dans le visage. Je manque d'exemples, mais il n'y a vraiment pas de problème parce qu'il n'y a pas justement, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, donc ça va pas faire décoller vos faux cils non plus. Ça va pas vous créer d'imperfections, donc vraiment aucun problème. Puis vous allez voir, la brume, elle est tellement légère, en tout cas, elle est tellement légère. C'est super confortable, vous n'allez pas la sentir du tout. Et dans le fond, si vous voulez l'utiliser, moi, je vous conseille vraiment de la mettre le soir en sortant de la douche. Dans le fond, bien essuyer le visage, vous le nettoyez, bien entendu, mais vous gardez tout nu, en fait, parce que quand vous allez appliquer la brume, il y a quand même un petit peu de brume qui va tomber sur votre poitrine. Fait qu'à ce moment-là, ça va vraiment être super égal comme bronzage. Donc, vous allez avoir aucune, dans le fond, séparation ou, dans le fond, aucune séparation entre la brume et, dans le fond, votre corps au complet. Il y a Rachel. Allô Rachel, j'espère que ça va bien. Parlant de bronzage au soleil, par contre, moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'un bon FPS en crème est aussi efficace qu'un fond de teint? Excellente question, Rachel. Excellente question. En fait, peu qui inclut un FPS. Là, je vais y aller avec toute réserve parce que ça va dépendre de la qualité de votre produit. Parce qu'il y a beaucoup de crèmes hydratantes, par exemple, qui contiennent un FPS et ça sera pas du même niveau de protection, par exemple, qu'un FPS
à lui seul. Mais par exemple, il y a des super bâtons comme Color Science qui ont dans le fond, c'est un bâton FPS qui va vraiment bien vous protéger du soleil, mais c'est son action principale. Donc oui, c'est une petite poudre bronzante avec un FPS à l'intérieur, ça va être super bon. Dans le fond, l'écran solaire aussi va être très bon à avoir. La seule chose, c'est de vous assurer que, dans le fond, dans les ingrédients... Allô, Ariane, j'espère que ça va bien. Dans le fond, dans les ingrédients... Allô, Suzy? Mon Dieu, j'arrête pas de couper. Allô? Allô, Suzy? Allô, Escadjou? J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez au beau mercredi. Donc, pour répondre à la question de Rachel... faut vraiment choisir bien votre FPS et vous assurer que c'est un produit de bonne qualité. Puis après ça, que ce soit en poudre, que ce soit en fond de teint, déjà si vous avez un FPS, c'est déjà mieux que ne pas en mettre. Puis avec ça, encore une fois, c'est la qualité du produit et c'est la fréquence que vous allez l'appliquer également. Je comprends très bien qu'un FPS en liquide, par exemple, comme celle qu'on a à la clinique, ça peut être un petit peu compliqué parfois si vous êtes maquillé, par exemple, puis vous allez dehors dans une journée ou peu importe. Parce que techniquement, si vous vous exposez au soleil, il faudrait réappliquer votre FPS à chaque 2 heures pour vraiment bien protéger votre peau du soleil toute la journée. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'un petit bâton en poudre devient très intéressant à utiliser pendant la journée. Ou encore, si vous êtes à la plage, ben à ce moment-là, peut-être un FPS liquide peut être intéressant. Encore une fois, tout dépend de la qualité de votre produit. Si vous avez une crème, par exemple, là, je nommerai pas de marque là, parce que je veux pas juger quoi que ce soit. Mais si vous avez une crème hydratante avec un FPS à l'intérieur, généralement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour aller protéger votre peau, mais encore une fois, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc, si c'est votre seule option, moi, j'irai avec ça. Sinon, j'irai chercher une crème qui est vraiment plus en termes de protection, qui est de meilleure qualité. Puis si vous avez des questions sur la qualité de vos produits, ben, ça va me faire juste plaisir de répondre. Faites juste nous écrire en message privé, peut-être nous envoyer des petites photos de vos produits, comme ça, on va pouvoir vous aider à savoir si c'est des bons produits de qualité ou pas, et peut-être vous orienter vers potentiellement quelque chose que de mieux. Allô Isa B. Souci, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous en aviez d'autres par rapport au soleil, FPS, la mousse. Sinon, je vais passer à... Dans le fond, la prochaine question qui m'était posée, c'était comment faire pour enlever la fameuse moustache? Dans le fond, le poil au niveau de votre lèvre supérieure et dans le fond, les poils au menton. Donc, c'est comment qu'on peut faire ça? En fait, faut savoir qu'il y a plusieurs manières que vous pouvez travailler votre lèvre supérieure et dans le fond les poils au niveau de votre visage. La seule chose, c'est que vous sachiez que si, par exemple, vous commencez à épiler une certaine région, mais ça se peut que ça vienne, dans le fond, il y avait des petits... Vas-tu faire ta vidéo de... Hey, oui, excuse-moi, je vais juste répondre à Catherine. Oui, Catherine, sincèrement, je vais le faire. J'étais censée le faire, en fait, lundi. Mais finalement, je l'ai pas fait parce que j'étais au chalet avec ma famille. Mais oui, promis, je vous le dis, c'est dans ma liste to do. Je vous fais ça le plus rapidement possible. D'ailleurs, il faut que je me rase les jambes pour pouvoir vous le faire parce que clairement, ça vous tente pas de voir mes petites jambes poilues. Donc voilà. Donc oui, Catherine, ne t'inquiète pas. Ça sort bien. Je vais faire la vidéo. Dans le fond, j'essaie de figurer aussi parce que je voulais pas vous faire une vidéo comme en maillot de bain que j'allais mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que je me suis trouvé qu'un petit outfit pour pouvoir vous faire une vidéo décent pour vous montrer comment appliquer dans le fond, votre mousse, ma petite technique que je me suis développée pour que vous puissiez le faire aussi à la maison. Donc oui, Catherine, ne t'inquiète pas, ça s'en vient. J'ai déjà vu comment j'allais faire ça. Il faut juste que je le fasse maintenant et que je le rentre à mon horaire. Donc, je parlais de la meilleure méthode pour épiler, en fait, enlever les poils au niveau de la moustache. À ce moment-là, ça dépend si vous voulez les enlever de manière permanente ou vous voulez juste une solution qui est temporaire. Si vous voulez une solution qui est temporaire, sincèrement, je vous suggère fortement d'aller vers l'épilation ou la pince à sourcils sur les poils qui sont les plus foncés ou qui vous dérangent le plus. Si vous en avez plusieurs, donc une petite moustache, à ce moment-là, peut-être les bandes
d'épilation peuvent être intéressantes. Encore une fois, il faut savoir bien les utiliser parce que vous pouvez abîmer votre peau. Donc, peut-être aller voir un professionnel à ce moment-là pour faire l'épilation de votre moustache ou d'en des poils de la lèvre supérieure. La seule chose que je vous supplie de ne pas faire, c'est d'utiliser les crèmes, les mousses là, qui vont faire de l'épilation ou un rasoir parce qu'à ce moment-là, vous allez rendre votre pilosité plus forte. Ça peut être plus foncé aussi, il peut en avoir plus qui poussent. Donc, c'est vraiment pas ce que vous voulez rechercher en termes d'épilation si justement vous voulez les enlever. Vous voulez pas créer plus de problèmes. Puis en plus, c'est plein de produits chimiques, c'est vraiment pas tant bon pour votre peau. Donc, juste ne pas faire ça. Et allô allô, j'imagine que c'est Audrey. J'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue au live. Et donc ça, c'est pour les solutions qui sont temporaires. Donc, je suggère fortement d'aller soit avec la pince à épiler ou, dans le fond, l'épilation à la cire. Si jamais on veut un résultat qui est permanent, donc aller vers de l'épilation définitive, à ce moment-là, définitivement, je vous suggère d'aller... Allô Marie, j'espère que ça va bien. Je vous suggère fortement d'aller vers de la microtrolise. Donc, Pamela, c'est la spécialiste pour elle. Elle est reconnue au Québec. Ça fait 14 ans qu'elle fait ça. Elle est spécialisée pour tout vous enlever les petits poils au niveau de votre visage qui vous dérangent ou les poils qui sont résistants au laser. Elle est super bonne et c'est quand même très confortable comme traitement. Et justement, ça vous évite de vous raser entre chaque traitement parce que pour notre part, on fait aucun laser au niveau de votre visage pour la simple et bonne raison que faut que vous vous rasiez dans le fond entre chacun des traitements et on veut surtout pas empirer la condition de la peau. Donc, on va aller retirer poil par poil les poils qui dérangent pour justement vous donner le résultat le plus optimal possible. Sachez que c'est possible de combiner laser, donc épilation au laser et épilation par microtrolyse. Puis quand je parle de microtrolyse, c'est de l'électrolyse sous microscope. Parce qu'en fond, le microscope vient grossir 40 fois votre peau, donc on est capable de voir Pamela est capable de voir super bien le follicule de votre poil. Donc, elle va précisément dedans. Donc, en plus de ça, ça diminue toute l'irritation de votre peau. Allô 555 DEX, j'espère que ça va bien. Vous me donnez du fil à retordre avec vos noms des fois. Puis après ça, si vous voulez, vous pouvez m'écrire votre vrai nom. Ça va me faire plaisir parce qu'après ça, moi, je peux l'enregistrer. Puis quand on se rencontre, je peux au moins vous dire salut puis savoir qui vous êtes. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, avec la microtrolyse, c'est ça la différence entre de l'électrolyse et de la microtrolyse. La microtrolyse, on utilise un microscope qui va grossir la peau. Donc, on est capable d'être beaucoup plus précise. Ça fait moins de dommages collatéraux à la peau. Donc, on n'accroche pas, dans le fond, la peau au contour. Donc, c'est plus efficace aussi. Donc, vous allez avoir des résultats vraiment plus rapidement que de l'électrolyse standard. Et comme je disais tantôt, on peut vraiment combiner laser et électrolyse. Comme par exemple, si je vais prendre les aisselles. Donc, si au niveau de votre aisselle, vous avez une bonne pilosité et dans le fond, à ce moment-là, on peut aller faire avec le laser. Puis si jamais on a quelques poils qui veulent rien savoir, ben à ce moment-là, on peut combiner avec la microtrolyse pour vraiment avoir plus aucun poil. Parce que sachez qu'avec le laser, l'épilation laser, c'est normal. Un résultat qui est optimal puis qui est réussi, c'est normal d'avoir 10% de poils de votre pilosité qui reste à la fin d'un traitement laser. Ce n'est pas vrai qu'il reste 0 poils. Ça se peut que ça l'arrive, mais c'est des plus rares cas que ça l'arrive. Donc, à ce moment-là, si vous voulez vraiment 0 poils, parfois, il faut aller terminer avec la microtrolyse, surtout dans des régions qui sont, dans le fond, bien irriguées par le sang, comme par exemple, quand on parle du bikini complet, à ce moment-là, au niveau des lèvres, c'est normal qu'il peut rester quelques poils qui sont résistants, dans le fond, au laser. Puis à ce moment-là, on peut aller les terminer avec de la microtrolyse ou de l'électrolyse standard. Donc voilà, pour répondre à la question sur les meilleures méthodes d'enlever la moustache, donc vous comprendrez que toute la lèvre supérieure, donc la pilosité au niveau de la lèvre supérieure, du menton, des joues, à ce moment-là, ça peut être super intéressant d'aller travailler avec, dans le fond, de l'électrolyse pour les enlever définitivement au niveau de votre visage. Et à moins que vous ayez une grossesse ou des grosses variations en termes d'hormones, ces poils-là ne devraient pas repousser par la suite. C'est vraiment éliminé de manière définitive. Parfait. Après ça, j'ai eu la question sur est-ce que je pouvais expliquer la différence entre nos soins? Là, cette question, elle est très large, donc je vais essayer de pas... parce que je pourrais vous en parler pendant des heures de cette question. Donc, c'était la différence entre nos soins, le facial, la microdermabrasion, le peeling chimique, l'IPL pour la peau.
Là, je vais essayer de répondre à la question, mais elle est tellement large que je pourrais vraiment passer énormément de temps à répondre à la question. En fait, la plus grosse différence, c'est pourquoi vous voulez faire ce soin-là. C'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est quoi votre problématique de peau? C'est quoi que vous voulez aller travailler? En fonction de ce que vous voulez travailler, là, à ce moment-là, on va pouvoir s'orienter un petit peu vers quel type de soin faire quoi. Comme par exemple, un facial, c'est super intéressant quand on va aller entretenir la santé de la peau, entretenir la qualité de la peau. Puis si on a par exemple des problématiques de peau qui sont très inflammées, pour aller justement calmer la peau, la diminuer en termes de rougeur aussi, faire beaucoup d'hydratation. Donc tout ce qui est anti-âge aussi, ça devient super intéressant d'aller travailler avec des faciales. Ça vient aussi bien nettoyer la peau en profondeur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit un par changement de saison. Pour elle, c'est la base pour entretenir. Allô Max, j'espère que ça va bien. Donc pour aller entretenir dans le fond la santé de votre peau. Donc le facial à ce moment-là devient super intéressant. Un facial, la différence entre un facial, une microdermabrasion et un peeling. Le facial, ça va être beaucoup plus dans une approche de massage, d'application de produits qui va être vraiment bien choisi en fonction de votre condition de peau pour aller enlever faire des extractions. Ça va être tout en douceur aussi. Ben encore une fois, en douceur, tout dépendamment des produits qu'on décide d'utiliser. Allô, super, j'espère que ça va bien. J'espère que tu passes un beau mercredi. Donc ça, c'est vraiment pour la portion faciale. La portion de microdermabrasion, il faut voir la microdermabrasion comme un aspirateur qu'on vient mettre sur votre peau avec un papier sablé. Donc, la mission de la microdermabrasion, c'est vraiment plus d'exfolier en profondeur votre peau pour aller affiner les grains. Donc, tout ce qui est texture de peau, irrégularité, avec une peau qui est très engorgée, qu'on a besoin d'aller filtrer, si je peux dire ça comme ça, désengorger. À ce moment-là, la microdermabrasion devient hyper intéressante parce que justement, on vient faire une succion à l'intérieur de vos pores de peau pour tout sortir le méchant de votre peau, puis en même temps, on vient affiner le grain. Donc ça va être une petite différence entre les deux. Oui, dans le facial, on peut aller exfolier, on peut aller désengorger la peau, mais ce sera jamais aussi efficace que par exemple un aspirateur qu'on vient mettre sur votre peau pour enlever tout dans le fond ce qui est pris au niveau des pores de peau. Allô Mel, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Marie, j'espère que ça va bien. Donc voilà, c'est la différence entre un facial et une microdermabrasion. Un peeling chimique aussi va aller faire une exfoliation de la couche externe, donc de votre épiderme, mais de manière, ça le dit, chimique. Donc la microdermabrasion va être un traitement qui est plus mécanique. Donc mécaniquement, avec notre aspirateur, on vient frotter votre peau pour aller exfolier la couche superficielle de votre peau, donc votre épiderme. Et avec le peeling, ce qu'il vient faire, c'est qu'encore une fois, on vient travailler l'épiderme, donc la couche superficielle de la peau, mais de manière chimique. Donc il faut voir ça comme plein de petits Pac-Man qu'on vient mettre sur votre peau, puis ils vont venir manger dans le fond votre couche supérieure. Donc, vous pouvez sentir une sensation de chaleur. La peau va être un peu plus rouge aussi après. Donc, il y a aussi différents degrés de peeling chimique. Il y en a des ultra doux, qui c'est vraiment comme juste une petite exfoliation. Il y en a qui peuvent même vous brûler, pour vous dire à quel point c'est puissant. Puis il y en a que c'est juste des médecins qui peuvent utiliser tellement qu'ils sont puissants. Donc, c'est pour faire la différence entre les deux. Le peeling, ça peut être hyper intéressant pour aller travailler, par exemple, les taches pigmentaires. Fait que pour combiner avec un traitement de lumière pulsée pour travailler déjà un petit peu la peau avant, ça va être super intéressant d'aller faire ça. Pour aller raffermir les pores de peau, pour aller travailler l'éclat de la peau. On avait fait un facial glow up de Noël, justement. C'était une combinaison du facial avec un petit peeling chimique à l'intérieur, justement pour aller redonner un gros coup d'éclat à votre peau, puis un gros boost d'hydratation aussi. Allô Marie-Pierre, j'espère que ça va bien. Je me rappelle plus si j'avais dit allô, mais allô Marie Vallière, j'espère que vous allez bien aussi, que vous passez un beau mercredi, bienvenue au live. Donc voilà la différence entre un facial, microdermabrasion, peeling et l'IPL la plus belle. Allô Frésinette, j'espère que ça va bien. La plus grosse différence entre l'IPL, donc la lumière pulsée, c'est que c'est un laser. C'est dans la catégorie des appareils technologiques. Donc, à ce moment-là, on vient traiter la peau de manière externe avec de la chaleur, donc une puissance de frappe qui est assez intense. Et son objectif à lui, c'est d'aller travailler toutes les colorations au niveau de la peau. Donc, si vous avez de la rosacée, de la coupe rose, donc la coupe rose, des petits vaisseaux sanguins qui sont éclatés, que vous avez des taches pigmentaires, que vous allez stimuler le collagène aussi, l'IPL va être super intéressant, mais
En tout cas, à la clinique, on va pas nécessairement d'emblée tout de suite avec un IPS. On va aller travailler, par exemple, une tache pigmentaire parce qu'on va aller travailler aussi la qualité de votre peau. On va déjà aller travailler la coloration de la tache pour aller la diminuer. Allô, 1112EL2, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, puis l'IPS, c'est un appareil technologique, donc c'est vraiment différent de tout ce qui est facial, microdermabrasion et peeling chimique, donc sont des approches un petit peu plus douces pour aller travailler une problématique de peau. Donc l'IPS, c'est comme un step de plus. Dans le fond, moi, je le vois vraiment comme un traitement, tandis que le facial, la microdermabrasion et le peeling chimique, je les vois vraiment plus comme des entretiens de la peau. Donc quelque chose qui va aller entretenir votre peau, qui va aller travailler sa santé, qui va travailler son éclat, tandis que la lumière pulsée va aller vraiment traiter, dans le fond, une problématique que vous avez pour aller l'éliminer ou l'effacer en partiel ou en totalité, encore une fois, selon la gravité de la situation. Donc, j'espère que ça... Je sais pas si c'est clair, mon explication, si vous avez vraiment bien compris la différence entre chacun des soins. Sachez que c'était vraiment une explication ultra sommaire, mais au moins pour vous donner une petite différence entre chacun des soins. Puis encore une fois, tout dépend de votre type de peau, tout dépend de qu'est-ce que vous avez besoin, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif. Ça me fait plaisir. J'espère que j'ai été claire puis j'ai bien répondu à ta question. Mais c'est ça, tout dépend de plusieurs choses, mais encore une fois, le mieux, c'est juste de passer me voir ou nous poser la question si on s'est déjà vu pour justement vous orienter vers le meilleur soin. Et si bien sûr vous avez un abonnement à la clinique, ben on a déjà tout organisé pour vous. Alors même pas besoin de se poser la question. On a déjà tout prévu qu'est-ce qui est bon pour vous au courant de la prochaine année. Après ça, j'avais une autre question. Comment choisir sa crème de jour versus sa crème de nuit? Sachez, en fait, bon, là, je vais déconstruire Valérie. Oui, vraiment bien, c'est ce qui est super. Claude qui dit oui, merci. Excellent, bon, super, je suis contente. Parce que des fois, je me lance, puis là, je suis comme, je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je viens d'expliquer. Surtout quand j'essaie de me faire ça quand même assez sommairement. Donc, comment choisir sa crème de jour versus sa crème de nuit? Tout d'abord, il faut savoir que ceci est un mythe. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une crème de jour et une crème de nuit. Ça, c'est vraiment plus d'un coup marketing, malheureusement. Sachez que c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise chose. Votre peau, encore une fois, ne va pas exploser si vous avez une crème de jour, une crème de nuit. Si vous avez le budget de le faire, sincèrement, il n'y a pas de problème. Allô Marie, j'espère que vous allez bien. Il n'y a vraiment pas de problème d'avoir 2 crèmes en fonction de vos activités dans la journée, mais sachez que c'est pas une nécessité, que c'est pas obligatoire d'avoir vraiment une crème pour le jour, une crème pour le soir. Moi d'ailleurs, ça fait des années que j'utilise la même crème jour, soir, puis ma peau, elle est très belle, elle se porte bien, elle a pas de problématique. Fait que c'est vraiment pas une nécessité. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler par exemple avec des sérums ou avec des produits comme par exemple le rétinol, le soir pour aller justement travailler la surface de votre peau, aller stimuler la régénérescence cellulaire. À ce moment-là, ça, c'est toutes des choses que oui, c'est hyper intéressant d'aller travailler avec. Encore une fois, si vous avez le type de peau qui correspond à tout ça. Mais pour revenir à comment choisir sa crème, encore une fois, il faut repartir de la base à c'est quoi votre type de peau. Est-ce que vous avez une peau qui est hyper acnéique? À ce moment-là, vous n'allez pas vouloir avoir une crème qui est à base d'huile, par exemple. Fait que s'il y a des crèmes qui sont ultra riches avec des huiles, avec beaucoup d'acides gras, qui sont très épaisses, à ce moment-là, ça va être des choses qui vont être à éviter un petit peu. À moins que votre acné soit causé par la déshydratation, et ça, c'est une autre histoire, mais encore une fois, là, ça rentre dans des cas un petit peu plus complexes. Mais généralement, on veut une crème qui est un petit peu plus fluide, qui va être intéressante, qui va aller réguler la sécrétion de votre sébum. Quelle crème solaire recommandes-tu? En fait, c'est une excellente question. Ça va dépendre de votre type de peau, mais j'adore la crème solaire de SkinCeuticals. Je trouve qu'elle fait un fini qui est ultra léger, qu'on ne sent pas du tout. Si jamais vous ne voulez pas en crème, à ce moment-là, là je sais, je fais de la, je vous promouvois quelque chose que j'ai même pas à la clinique, mais le bâton Color Science aussi est super intéressant, qui protège super bien la peau. Donc ça serait les deux que je vous conseillerais. Dans SkinCeuticals, il y en a plusieurs. Dans le fond, on en a 3, une teintée, une dans le fond qui est avec aucune teinte et une qui est en mousse. Celle en mousse, si vous êtes une personne avec une peau qui a une tendance plus grasse, à ce moment-là, ça va être intéressant parce que ça va aller contrôler dans le fond, ça va faire un effet mat sur votre peau. Puis ça va durer, dans le fond, toute la journée. Donc, si jamais vous l'appliquez qui fait 35 dehors, vous n'allez pas perler. Votre peau va rester super mat. C'est aussi un super bon primer, si je sais pas si vous vous maquillez, mais c'est un super bon primer aussi.
avant d'appliquer votre maquillage, puis ça va faire en sorte que votre maquillage va tenir plus longtemps au courant de la journée et ça va pas faire justement cet effet-là de shiny, là, si je peux dire ça, ou de reluisant à la fin de votre journée. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais sachez que Skin Decor, c'est vraiment des excellents produits. Moi, j'adore leur texture. J'en ai essayé plusieurs avant et je trouvais qu'il y avait toujours quelque chose, soit une odeur, soit une texture, soit que je sentais que c'était, je la sentais juste sur ma peau. Et avec Skin Decor, justement, je trouve qu'elle s'applique vraiment bien. On sent rien. Elle est faite à base de minéraux. Donc, je l'adore. Voilà. Ah, super. Content de voir que j'ai pu répondre à la question. Allô Nancy, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je crois que j'étais en train de vous parler comment choisir votre crème hydratante pour le jour et pour la nuit. Puis je vous disais en fait qu'une crème de jour, une crème de nuit pouvait être exactement la même. Si vous avez une peau acnéique, à ce moment-là, vous voulez une crème qui va aller contrôler justement votre sécrétion de sébum pour justement diminuer l'apparence de vos imperfections. Comme par exemple la crème fluide triple action 3A. Super intéressante. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise présentement pour ma crème hydratante. La Daily Moisturizer aussi. Dans la Daily Moisturizer, la seule chose, il n'y a pas d'anti-âge à l'intérieur. Donc, ça va vraiment être une crème hydratante, simplement hydratante, mais qui ne bloque pas du tout les pores de peau. Mais ça vient les resserrer aussi. Donc, elle va être intéressante également pour les personnes avec une peau à tendance acnéique. Par exemple, les personnes qui font de la rosacée ou qui ont beaucoup d'inflammation au niveau de la peau, vous allez vouloir avoir une crème avec le moins d'actifs possible parce que ça va justement exacerber votre problème. Donc, une crème qui est ultra hydratante, ultra douce, qui a des agents apaisants à l'intérieur. C'est quelque chose que vous allez pouvoir rechercher. Et encore une fois, il y en a plusieurs, là, donc je ne veux pas m'avancer sur un type de crème. On a le Redness Neutralizer, on a aussi notre nouvelle crème hydratante, je me rappelle plus du nom exact, mais si jamais c'est votre cas, ça va me faire plaisir de vous en parler, qui est dans le concept, dans le fond, pour justement les peaux avec de la rosacée. Allô Tina, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc, vous voulez vraiment une crème qui va aller hydrater votre peau en profondeur pour aller la calmer, qui va, dans le fond, qui va aider justement à contrôler ces exacerbations-là. Autant que si vous faites de l'eczéma aussi, c'est toutes des choses qui peuvent être super bien travaillées simplement avec l'hydratation de la peau. Après ça, si vous avez une peau mature, ben là, c'est sûr que vous allez devoir rechercher une crème avec des ingrédients anti-âge, mais aussi aller combiner avec des sérums pour aller chercher tout un aspect global. Donc, pour une peau mature, c'est sûr qu'on veut pas juste travailler avec, par exemple, une crème hydratante anti-âge, on va aller travailler avec un rétinol, on va aller travailler avec un acide hyaluronique parce que c'est toutes des choses que vous perdez avec le temps. On va aller travailler avec un savon aussi qui va aller travailler la fermeté de votre peau. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre à l'intérieur autre que juste la crème hydratante. Mais sincèrement, la meilleure manière de choisir votre crème, c'est d'aller voir un spécialiste qui va analyser votre peau, qui va au moins pouvoir vous dire, ben c'est quoi votre type de peau, puis qu'est-ce qu'il faut aller rechercher, puis qu'est-ce qu'il faut éviter. Parce qu'il n'y a rien de pire de vous acheter un pot de crème, puis que finalement, ça vous fait pas du tout, ça vous fait plein de boutons, puis vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, puis là, finalement, vous achetez des crèmes, vous achetez des crèmes, vous achetez des crèmes, puis ça fait juste pas finir votre cycle, dans le fond, de recherche de crème hydratante, puis vous allez dépenser énormément d'argent, puis finalement avoir zéro résultat, puis vous allez juste être frustré. Donc, pour éviter tout ça, puis éviter justement d'avoir des produits qui sont peut-être dispendieux ou, dans le fond, qui sont dans votre gamme de prix, peu importe, mais qui sont pas adaptés. Dans le fond, même si un produit, non, là, je m'emporte encore, même si un produit vous coûte 15$, mais qui est pas adapté pour votre type de peau, ben c'est quand même l'argent que vous pitchez à travers des fenêtres parce que, sincèrement, vous n'allez pas voir la différence parce que, justement, c'est pas fait pour votre type de peau, puis il n'y a rien de pire que ça parce que vous allez justement vous décourager, puis c'est pas ça l'objectif, il faut qu'on travaille ensemble pour trouver la meilleure solution pour vous. Donc là, je me sens encore emportée avec les crèmes hydratantes, mais honnêtement, faites juste passer nous voir, là, ça va nous faire plaisir de vous orienter, puis même si c'est pas pour aller avec nos gammes de produits, mais au moins, moi, je vais avoir le sentiment que je vous ai aidé à vous dire c'est quoi votre type de peau et vous guider au travers de comment aller choisir votre crème. En combien de temps d'utilisation peut-on valider ou non une nouvelle crème? Allô Valérie, j'espère que ça va bien. En fait, c'est vraiment
là, c'est vraiment du cas par cas. Généralement, là, ça va prendre plus qu'une semaine. Ça, c'est sûr et certain. Ça va prendre plus qu'une semaine pour voir. Et aussi, c'est sûr qu'il va falloir que vous regardez si, par exemple, vous appliquez votre crème, puis là, vous tombez dans votre phase, dans le fond, de menstruation. Ben, c'est sûr que là, peut-être, avec les variations hormonales, ça va peut-être pas être la crème le problème, mais les variations hormonales. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut rester attentive à ce type de changement-là. Donc, si vous introduisez une nouvelle crème, c'est sûr que je vous conseille de peut-être la faire à la fin de votre semaine pour être sûr que vous n'avez pas un gros pic de changement hormonal, pour être sûr que ce ne soit pas ça qui cause justement vos imperfections et vos boutons, parce que c'est tout à fait que c'est normal d'avoir des petits boutons par-ci par-là dans le fond, dans votre cycle menstruel. Et dans le fond, pour voir, vous allez voir assez rapidement. Si après une, 2, 3 semaines, vous voyez beaucoup plus de points noirs, vous voyez des petits boutons, des petites irrégularités au niveau de votre peau qui apparaît, à ce moment-là, vous avez une petite cloche qui peut-être vous dit « cette crème-là n'est pas faite pour mon type de peau ». Donc à ce moment-là, peut-être arrêter et venir nous voir pour justement qu'on puisse faire le changement ou regarder qu'est-ce qui se passe avec votre peau. Parce que c'est sûr qu'il faut aussi penser qu'il faut qu'il n'y ait rien d'autre qui ait changé dans votre routine. Donc, si c'est une phase que vous dormez pas du tout, que vous êtes ultra stressé, que vous mangez mal, que vous vous hydratez pas, puis qu'en plus vous êtes dans votre cycle, à ce moment-là, c'est sûr que ça se peut que ce soit pas juste la crème le problème. Ça se peut que ce soit autre chose aussi. Mais bref, c'est pour ça qu'un professionnel, c'est hyper intéressant d'aller travailler avec. Parce que justement, si vous êtes une de nos clientes, une chose comme ça arrive, nous, au moins, on vous évalue de fond en comble. On regarde tous les paramètres pas possibles pour justement voir qu'est-ce qui peut être la cause de ces éruptions-là cutanées ou que la texture de peau a changé. Donc, voilà. Fait que je sais pas si ça répond un peu à la question, mais ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. C'est vraiment sur les imperfections que vous allez pouvoir le voir. Ou aussi, si votre peau, là, à la fin de la journée, elle est ultra grasse, puis normalement, vous n'avez pas la peau reluisante comme ça. Ça aussi, ça peut vous être un bon indicateur que que soit votre crème n'est pas assez hydratante ou beaucoup trop riche. Donc, voilà. Super, un grand merci. Bon, excellent, super. Je suis contente que j'ai pu répondre à la question. Et dans le fond, j'avais une dernière question. Je vois que le temps file, my God. Je pars tout le temps au mercredi en me disant « Ah, ça va durer comme 15 minutes cette fois-ci. » Puis à chaque fois, ça dure comme 45 minutes. Mais bref, merci d'être encore là pour les personnes qui sont encore connectées. Donc voilà, j'avais une question qui m'a été posée. Quoi faire quand on a une poussée d'acné? Donc ça rentre quand même en lien avec ce que je parlais avant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, il faut savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui a pu faire déclencher votre poussée d'acné. Il faut déjà essayer de comprendre la cause en question. Est-ce que vous avez introduit un nouvel aliment? Est-ce que vous avez changé de crème? Est-ce que vous êtes plus anxieuse? Est-ce que vous dormez moins bien? Est-ce que vous buvez toute votre eau? Il y a plusieurs paramètres qu'il faut regarder, qu'il faut prendre en considération avant de passer à l'action. Après ça, il faut aussi connaître votre type de peau. Est-ce que votre type de peau et vous avez une personne qui a une tendance à avoir une peau excessivement sensible et déshydratée? À ce moment-là, peut-être que justement, vous manquez d'hydratation. Fait qu'on va aller ajuster vos produits pour aller donner beaucoup d'hydratation. Parce que sachez que c'est pas vrai qu'il faut toujours aller déshydrater la peau sans bon sens pour aller traiter votre acné. Donc, c'est vraiment une fausse croyance. Oui, des produits avec de l'acide salicylique à l'intérieur vont être hyper intéressants pour aller contrôler votre acné, mais sachez qu'il faut qu'il y ait quand même un hydratant à l'intérieur pour justement contrebalancer l'effet asséchant, parce que je vous explique, si vous avez un acné, c'est que vous avez une sécrétion, vous avez de la sécrétion de... Allô Karina, j'espère que ça va bien? Vous avez une sursécrétion dans le fond de sébum au niveau de votre peau. Ça vient bloquer vos pores de peau. Et là, si on vient, arrêter votre sécrétion de sébum puis on rééquilibre pas votre hydratation, qu'est-ce que ça va faire? Votre peau va vouloir s'hydrater encore plus. Donc, ça va être comme un cercle vicieux dans lequel que vous allez embarquer et qui va être malheureusement sans fin si on n'a pas les bons produits pour vous aider au travers de tout ça. Donc ça, c'est une première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie pour créer cette acné-là, parce que ça se peut que ça soit simplement dû à émotionnel, donc un stress quelconque. Ça peut être dû à par exemple, vous avez changé d'anovulant, vous avez cessé les anovulants, donc c'est de voir d'un peu d'où est-ce que ça vient. Si on peut pas contrôler d'où est-ce que ça vient, c'est sûr qu'on va aller travailler avec la peau. Si on est capable de comprendre d'où ça vient, on va être
plus facilement en mesure de comprendre comment qu'on peut la traiter au niveau de votre peau. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on choisisse les bons produits ensemble également pour pouvoir vous orienter vers, dans le fond, le bon type de traitement. Après ça, quand on a établi la bonne routine à la maison pour vraiment venir contrôler la poussée d'acné, calmer la poussée d'acné aussi qui est là, on va pouvoir aller traiter. Et de cette manière-là, c'est beaucoup par des faciales, quelque chose qui est doux. On veut pas nécessairement aller avec une microdermabrasion pour aller surstimuler si on a vraiment une poussée d'acné active. Je parle pas quelques boutons par-ci par-là, mais si on a vraiment une poussée d'acné qui est active, on va pas vouloir aller surstimuler la peau, par exemple, avec une microdermabrasion. Donc, à ce moment-là, les faciales deviennent hyper intéressants. Donc, on peut aller désengorger la peau en faisant beaucoup d'extraction. On peut aller nettoyer la peau en profondeur. Donc, ça, c'est pas rare là, qu'on peut venir voir, qu'on peut avoir des clientes qui viennent aux 2 semaines si jamais on a une grosse crise, justement, pour aller bien nettoyer la peau, bien la travailler sans la surstimuler. Est-ce que les ondes d'acné sont vraies ou fausses? Exemple, menton, hormones, mauvaises. Ben, honnêtement, sincèrement, ce n'est pas faux. Généralement, si vraiment vous avez une poussée qui est hormonale, ça va vraiment être plus au niveau du contour de la bouche. Si vous avez vraiment... Donc ça, sincèrement, je n'ai pas... je suis en accord, en fait, avec ces affirmations-là. Parce que même moi, je l'ai vécu de moi-même. Là, comme quand j'avais des grosses débalancements hormonales, c'était beaucoup plus en bas. Quand j'ai un manque d'hydratation, puis que peut-être que je mange un peu moins bien, j'ai plus de boutons, mettons, au niveau de mon front. Donc oui, c'est sûr que la zone T c'est la plus touchée aussi quand on parle d'acné. Donc j'irais plus dans la tendance que c'est vrai. Est-ce que c'est une science pure et dure? Faudrait que je fasse une étude clinique sur plusieurs années pour vous dire une réponse finale. Mais sincèrement, j'aurais tendance à vous dire vrai en fonction de mes expériences, puis en fonction de qu'est-ce que j'ai pu observer sur des clientes également. Mais encore une fois, ce que je vous dis en ce moment, ce n'est pas basé sur la science, c'est vraiment basé sur mes propres expériences personnelles. Donc voilà, j'étais rendue avec la poussée d'acné. Donc oui, un facial va pouvoir vous aider énormément. Puis à ce moment-là, si jamais l'acné est encore hyper intense, ben là, on pourrait peut-être aller justement l'aider avec un petit traitement d'IPL pour aller brûler dans le fond la bactérie au niveau de la peau pour aller calmer un petit peu l'acné. Donc sachez qu'il y a plusieurs options, mais la chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller vous jouer après les boutons. Ça, c'est la chose, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est tentant parce que vous voyez un bouton, vous allez l'enlever, mais la majorité d'entre vous n'ont pas la technique pour le faire, puis vous allez juste vous créer des cicatrices. Puis aussi, c'est important que vous sachiez si vous avez un bouton avec du pus à l'intérieur. Si vous n'avez pas nettoyé vos mains, de un, vous allez faire rentrer une nouvelle bactérie à l'intérieur. Allô, Myriam, j'espère que ça va bien. Faire entrer une nouvelle bactérie à l'intérieur de votre peau, clairement, vous allez créer plus de boutons. Ou encore, vous allez pouvoir briser votre bouton, mais ça va aller infecter, dans le fond, la peau alentour. Donc, vous allez vous créer des clones, des twins de boutons sur... dans le fond, sur votre peau. Donc, vous aviez commencé avec un, mais finalement, vous allez finir avec 3-4 boutons parce que vous avez été joué après votre bouton. Donc, s'il vous plaît, je sais que c'est difficile, je sais que c'est tentant, mais... allô, Dermaglo, j'espère que ça va bien. Je sais que c'est hyper tentant, mais s'il vous plaît, ne jouez pas avec vos boutons. Ça va juste vous créer plus de problèmes que vous aider. Allô, Katrina, j'espère que ça va bien. Donc, sincèrement, ne touchez pas. Laissez-leur vivre leur vie de boutons à la place d'essayer de les briser puis de justement vous créer plus de problématiques que, dans le fond, que de bien. Même chose avec vos points noirs, parce que j'ai vu, là je passe sur un autre sujet, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont créées plus de problèmes à essayer d'enlever leurs points noirs, parce que si vous n'êtes, ce qui arrive, quand vous enlevez votre point noir puis vous n'êtes pas capable de l'enlever au complet, ben vous allez vous créer un bouton. Parce que vous allez avoir stimulé la peau, vous allez avoir pesé à une place, honnêtement, comme, faites juste pas le faire. Venez juste me voir. Si vous voyez que vous avez plusieurs points noirs puis que vous êtes zéro à l'aise puis que vous utilisez des outils puis finalement vous êtes juste comme plus vous créez de problèmes, arrêtez ça tout de suite. Mettez vos outils à la poubelle puis venez juste voir, nous voir ou voir un professionnel pour vous enlever vos points noirs en toute sécurité parce que nous, on est capable d'évaluer si justement votre point noir est prêt à être enlevé. Parce que ça se peut là, que vous veniez en facial puis qu'il vous en reste quelques-uns parce que nous, on veut pas vous créer de problématiques au niveau de votre peau puis on veut voir si votre point noir est mûr, si je peux dire ça comme ça. Si on va laisser un petit peu, puis si on voit qu'il ne sort pas du tout, l'objectif n'est pas de vous créer des problèmes, mais bien d'aller désengorger votre peau à son maximum. Et des fois, son maximum, c'est d'en laisser quelques-uns pour revenir un petit peu plus tard, le temps que la peau, on l'a bien travaillé avec des produits à la maison,
pour qu'ils soient prêts par la suite à sortir. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, ne touchez pas à vos points noirs ou à vos boutons à la maison, à moins que vous soyez un expert puis vous savez comment ça fonctionne puis que vous en avez fait plusieurs fois. Parce que je vous le dis, même moi, je le fais pas. Même moi, je touche pas à mes points noirs. Puis tu sais, je sais comment faire puis je travaille là-dedans et je le fais pas. Je fais confiance à mes esthéticiennes qui sont vraiment les professionnels pour faire ça. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça va juste vous causer des problèmes. Puis après ça, il va falloir que vous reveniez nous voir pour qu'on traite, dans le fond, vos cicatrices d'acné. Donc, c'est vraiment pas à votre avantage. Donc, ça faisait le tour de mes questions. 48 minutes, je m'excuse, là, je vous ai tenu encore une fois hyper longtemps ce soir. Je sais pas si vous avez d'autres questions pour moi. Moi, je vous réserve tout le temps 1 heure, dans le fond, mon mercredi. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée et je vous remercie à toutes les personnes qui ont été là du début à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont nous écouter aussi en rediffusion. Si vous voulez pas, j'ai dit quand même plusieurs trucs ce soir. Si vous voulez pas rien manquer, enregistrez, dans le fond, ce live-là, dans le fond, dans vos enregistrements. Donc, vous allez pouvoir toujours retrouver tous les trucs. C'était super, merci, bye. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir de voir que vous appréciez ça. Sincèrement, comme vous le savez, je vous le dis à chaque mercredi, moi, c'est mon bonbon. C'est mon petit moment que j'adore passer avec vous. Allô, Marie, j'espère que ça va bien. C'est vraiment mon petit moment que j'ai avec vous. Donc, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Partagez, dans le fond, les lives. Si vous le partagez avec vos personnes, ça va nous le faire aussi découvrir. Et qui sait, peut-être qu'une personne a besoin des trucs et astuces que j'ai pu dire ce soir. Donc, merci beaucoup encore. Je vous adore et on se voit à mercredi prochain. 19h, c'est notre date ensemble, questions-réponses de la Clinique CD.